C'est l'extérieur qui attire, c'est l'intérieur qui retient. Comment est-ce que tu attires les gens? Comment est-ce que tu retiens les autres auprès de toi? Alors, est-ce que tu attires par ton accoutrement bizarre, par ton style démodé, par ton apparence mal soignée? Si tel est le cas, sache que tu fais fausse route parce que notre apparence est un passeport. Le passeport au sens littéral, on peut dire que c'est quelque chose qui te fait passer une porte. Et quand quelque chose te fait passer une porte, c'est une clé. Une clé, elle est essentielle, elle est très importante. On doit en prendre soin, on ne doit pas la perdre. Donc ton apparence en tant que clé doit pouvoir ouvrir des portes. Pour qu'elle puisse ouvrir des portes, il faut qu'elle soit dans un état bon. Il faut qu'elle soit en bon état, cette clé-là. Donc ton apparence doit être soignée. C'est le passeport pour entrer dans le collimateur des autres. C'est ce qui va attirer les autres vers toi. C'est ce qui va t'étiqueter et bien plus, c'est ce qui va te donner une estimation, une valeur, un mérite, une confiance. Pour illustrer, prenons l'exemple de deux personnes. Toi et une autre personne, vous allez en entretien. Vous avez le même CV, c'est-à-dire les mêmes expériences, les mêmes diplômes, le même niveau intellectuel. Mais toi, tu te présentes de manière négligée, tandis que l'autre est bien apprêté, bien soigné. Tu sais qui on prendra? On prendra la personne qui est bien habillée. Parce que ton apparence peut influencer et changer les décisions de ceux qui te voient. Donc, on a vu ton CV, ta lettre de motivation, on a vu tes compétences, on a vu ton diplôme. Mais une fois qu'on t'a vu, il y a quelque chose qui s'est cassé. Parce que quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui regarde au détail près. Et avoir le sens du détail, c'est une compétence essentielle dans le monde du travail. C'est une compétence essentielle dans tout ce qui est existentiel, j'ai envie de dire. Donc, l'apparence compte pour beaucoup. L'apparence éduque les autres à comment ils doivent se comporter avec toi. L'apparence montre si on doit t'approcher ou pas, si on peut t'approcher ou pas. L'apparence donne un peu ton niveau. Il faut attirer et ça passe par le visuel. Dans toutes les sphères de la vie, ça passe par le visuel. Il faut te faire remarquer de la bonne manière. Maintenant que tu sais comment attirer une personne ou tu sais déjà attirer, comment est-ce que tu retiens? Il faut retenir par l'intelligence. Et c'est quand je parle d'intelligence, je parle de toutes ces valeurs intrinsèques-là. Je parle de la bonne éducation, du savoir-vivre, du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence sociale. C'est toutes ces choses-là mises ensemble qui font de toi une personne intelligente. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'on retient de toi? Est-ce qu'on retient de toi l'insolence, la vulgarité, la timidité? Qu'est-ce qu'on retient de toi? Il faut retenir, il faut captiver par ton intelligence. Je donne encore un exemple. On te voit, tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé, tu es bien mis. Ouais, l'apparence est soignée. On te prend, on te positionne. C'est creux. On cause avec toi 10 minutes, 15 minutes. C'est creux. Tu vois comment tu descends, tu casses, tu baisses. Donc, quand on te positionne quelque part, quand tu as la clé et que tu ouvres la porte, il faudrait que tu sois digne d'entrer là où tu as la clé. Donc, il faudrait que tu puisses mériter cette place-là. Donc, l'intelligence. Quand tu veux grandir en intelligence, tu veux avoir une certaine ascension, tu dois faire attention à ce que tu lis, à ce que tu entends, à ce que tu vois. Tu dois pouvoir lire des choses qui sont en accord avec tes objectifs. Parce que c'est ça aussi. Un livre prend tout son sens lorsqu'il est en accord avec l'objectif qu'on veut atteindre. Un livre, il t'apporte un plus lorsque tu le lis au bon moment. Donc, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu passes ton temps à te bêtifier? Tu dois assainir ton environnement, et physique et virtuel.
Il y a des pages Facebook que tu ne dois plus suivre. Il y a des amitiés que tu vas devoir déclasser. Il y a des relations que tu vas devoir déposer. J'ai eu à suivre des personnes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ces personnes-là parce que soit je n'ai plus d'intérêt à les suivre, soit la ligne éditoriale de cette personne a changé. Donc, tu dois pouvoir faire ta mise à jour. On ne suit pas pour suivre. On ne grandit pas avec tout le monde, on n'avance pas avec tout le monde. Donc, tu dois pouvoir être une personne cultivée. Le match parfait, c'est la beauté, le beau, le chic, plus l'intelligence. L'un te maintient ou l'autre t'a fait entrer. Il faut aimer être starifié par son intelligence. Il faut qu'on te positionne de par ton intelligence. Il n'y a rien de mieux de se faire remarquer par son intelligence. Le match parfait, la beauté plus l'intelligence. Bisous.